Oui, alors bonjour, bonsoir. Ici c'est Christian Adama et cette vidéo est destinée sur ma chaîne dénommée L'Entrepreneur. Et pourquoi cette chaîne L'Entrepreneur? L'Entrepreneur, tout simplement parce que il y a longtemps que je fais des vidéos et généralement je fais des vidéos en anglais et beaucoup d'entre vous avaient réclamé que je puisse commencer à faire des vidéos en français parce que vous n'arrivez pas à comprendre la totalité du message que j'apporte. Et je fais cette vidéo aussi particulièrement parce que nous sommes dans une situation difficile. Nous sommes en train de traverser cette pandémie qu'on appelle le COVID-19. Et aujourd'hui, le gouvernement américain a mis sur pied beaucoup de programmes pour assister la population. Mais malheureusement, quand on n'a pas la bonne information, on est perdu, on ne sait pas où aller. Alors, j'ai décidé de mettre en valeur ma passion de la lecture et mon désir toujours d'aider les gens dans la communauté, même si je ne parle que souvent de l'entrepreneuriat. Le but, c'est la satisfaction totale. Le but, c'est d'atteindre la liberté financière et pouvoir impacter d'autres personnes. Et maintenant que nous sommes en période difficile, il faut pouvoir avoir les bonnes informations pour s'orienter et s'auto-suffire dans ces moments difficiles. Donc, voilà le but de cette vidéo aujourd'hui. Et cette vidéo sera également la première d'une série que je vais faire sur toutes les différentes formes d'aide que le gouvernement offre afin que vous puissiez accéder aux fonds qui vont vous aider à continuer à nourrir vos familles et pour certains d'entre vous, peut-être utiliser une partie des fonds pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est là que peut-être vous avez peut-être besoin de mes conseils directement en matière de comment commencer et développer votre propre entreprise. Et je tiens à rappeler que je ne fais pas cette vidéo en tant qu'un expert en matière d'impôts ou dans les finances. C'est juste à titre d'information pour éclairer les uns et les autres. Si vous avez besoin d'assistance concernant vos taxes ou des finances, vous avez besoin de voir des experts en la matière. Donc, je voudrais clarifier cela un tout petit peu avant qu'on puisse rentrer dans le détail. Et donc, dans la série de vidéos que je vais faire concernant les différentes formes d'aide que le gouvernement américain offre, je vais parler du programme de stimulus ou le chèque de 1200. C'est de ça que nous allons parler beaucoup plus aujourd'hui. Comment recevoir les chèques de 1200 que l'ARS met à la disposition de la population. Et ensuite, je vais parler aussi des différents avantages réservés aux sans-emploi, les gens qui ont perdu leur boulot ou ce qu'on appelle un employment insurance. Donc, comment accéder à ces informations, comment appliquer pour un employment. Je vais parler de ça aussi. Je vais ensuite parler de ce qu'on appelle le idle ou bien le, comment dire, il y a une forme qu'on appelle c'est EIDL. Donc, en anglais, ça veut dire Economical Injury Disaster Loan. Donc, c'est un peu comme les gens qui ont subi des dommages économiques durant cette pandémie de coronavirus. Donc, il y a des formes d'aide ou de subventions ou peut-être des prêts que le gouvernement a mis en place que les gens peuvent accéder. Donc, je ferai des vidéos sur ça également. Et ensuite, il y a le programme de protection du paycheck ou le PPP. Donc, je vais faire des vidéos sur ça également. Et ensuite, je vais rentrer un peu en détail dans les avantages réservés typiquement aux entrepreneurs et auto-employeurs. Cette catégorie va inclure les gens comme les conducteurs de taxi, les Uber, les Lyft, les Juno, tout ce que vous connaissez. Ça va inclure les gens qui font le delivery, ça va inclure les gens, les propriétaires de salons de coiffure ou de tresse et aussi ceux qui font la tresse ou ceux qui font la coiffure et également ceux qui sont dans le marketing de réseau. Donc, si vous êtes en marketing de réseau, et que particulièrement vous avez commencé, vous êtes rentré dans le marketing de réseau, vous avez commencé à conduire Uber ou toutes les autres formes de taxi avant février 2020, vous êtes
éligible pour ces programmes également. Donc, je vais parler de ça dans d'autres vidéos. Donc, c'est une chaîne qui est totalement nouvelle. Je n'ai fait que créer ça aujourd'hui pour apporter de l'information à la communauté francophone. Et donc, si vous suivez cette vidéo, première des choses à faire, c'est de souscrire, de vous abonner à la chaîne et de souscrire à la cloche de notification de la sorte que chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, vous êtes la première à être informé. Et pour divulguer l'information davantage, je vais vous inviter aussi à être actif. Ne regardez pas seulement, regardez toutes les vidéos que je fais, regardez jusqu'à la fin et envoyez des commentaires, posez-moi des questions et dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et quelle sorte d'informations vous voulez avoir davantage. Donc, je peux refaire d'autres vidéos dessus ou bien je peux vous répondre directement sous les commentaires. Et à la fin de la vidéo, il faut regarder en bas de la page, dans la description, je vais mettre des liens ou des ressources qui vont vous aider pour appliquer pour certains services. Par exemple, si vous n'avez pas encore faire vos taxes, il y a des informations que je vais mettre, il y a des détails sur le montant, par exemple, si vous avez besoin de voir ça, il y aura des ressources que vous pouvez cliquer directement sur le bas de page pour avoir ces informations. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, tout ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de l'ARS ou le service de revenus interne des États-Unis. Je suis allé sur le site, j'ai lu toutes les informations et j'ai mis tout ensemble une petite traduction pour pouvoir vous apporter l'information. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant les 1200 de l'ARS. Right? Donc, c'est ce qu'on appelle le programme de Stimuli Package, le Stimuli Package. Donc, commençons par l'éligibilité. Quelles sont les personnes qui sont éligibles pour recevoir ces chèques de 1200? Donc, pour pouvoir recevoir ces chèques de 1200, première des choses, vous devez résider sur le territoire américain. Résider sur le territoire américain en tant que citoyen américain, donc ayant la nationalité américaine, que vous soyez né ici ou que vous ayez immigré, mais vous avez obtenu votre nationalité américaine, vous êtes éligible pour ce programme. Vous n'êtes pas encore citoyen américain, mais vous êtes titulaire d'une green card ou de la carte verte, vous êtes éligible pour ce programme également. Vous n'avez même pas encore de green card, mais vous avez appliqué pour différentes formes d'immigration et qui sont en cours, mais vous avez déjà votre numéro de social sécurité et que vous travaillez, vous êtes éligible pour ce programme. Ou bien peut-être vous êtes arrivé aux États-Unis depuis longtemps, vous avez travaillé jusqu'à vous êtes parti à la retraite, vous recevez des bénéfices ou bien des chèques de Social Security ou bien la pension, vous êtes éligible pour ce programme également. Et la dernière catégorie de personnes éligibles pour ce programme, c'est des gens peut-être que vous étiez actifs ou travaillez et vous avez eu une maladie ou un accident qui vous empêche de continuer à travailler et donc vous recevez de l'assistance sous forme d'invalidité du gouvernement, vous êtes éligible pour ce programme également. Donc, en clair, en matière d'éligibilité, il faut forcément résider aux États-Unis d'une manière ou d'une autre, être citoyen américain, être titulaire d'une carte verte, être titulaire d'au moins un numéro de sécurité sociale qui vous permet de travailler et de filer vos taxes, ou bien vous ne travaillez pas, mais vous êtes parti à la retraite, automatiquement vous êtes éligible pour ce programme également, ou à cause d'un accident ou d'une maladie, vous êtes dans l'incapacité de travailler, que vous recevez de l'assistance du gouvernement, vous êtes éligible pour ce programme également. Donc voilà un peu ce qui concerne l'éligibilité. Second aspect, comment allez-vous recevoir les fonds? Donc, comment allez-vous recevoir les fonds? Donc, la majeure partie de la population, pratiquement 95% de la population est éligible pour recevoir ces chèques, mais il y a quelques conditions. La première condition, c'est d'avoir un revenu inférieur ou égal à 75 000. Et donc, si vous avez un revenu inférieur ou égal à 75 000, vous allez recevoir automatiquement un chèque de 1200. Si vous êtes un individu, vous filez vos taxes en tant qu'individu. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes marié et que
où vous avez un partenaire que vous filez vos taxes conjointement en tant que couple, vous allez recevoir 1200 par personne si votre revenu combiné fait moins de 150 000. Si vous avez moins de 150 000, vous allez, en tant que couple, vous allez recevoir aussi 1200 par personne, ce qui fait 2400. En plus des 1200 par personne ou 2400 par couple, vous avez droit aussi à $500 par enfant. Quand on parle d'enfants, on parle de vos descendants qui ont moins de 18 ans, qui ne travaillent pas ou qui ne filent pas les taxes en leur propre nom. S'ils filent les taxes en leur propre nom, ils peuvent appliquer et obtenir 1200 aussi. Mais s'ils sont encore vos enfants, sont moins de 18 ans, vous allez recevoir $500 par enfant. Et il n'y a pas de limite par rapport au nombre des enfants. Mais je ne dis pas d'aller commencer à faire des enfants maintenant. Ce sont des enfants qui sont nés avant janvier. Si vous avez des enfants qui sont nés cette année, vous allez pouvoir peut-être réclamer ça l'année prochaine, mais pas cette année. Right? OK. Maintenant, que va se passer une fois que vous gagnez plus de 75 000? Quand vous gagnez plus de 75 000 en tant qu'individu, ça ne voudrait pas dire que vous n'allez pas recevoir les chèques. Vous allez toujours recevoir le chèque, mais vous allez recevoir un chèque d'une valeur inférieure à 1200. Ou bien vous êtes en couple, vous filez ensemble et que vous avez un revenu de plus de 150 000, vous n'allez pas recevoir 1200 par personne, mais vous allez recevoir un montant inférieur à 1200. Mais comment est-ce que ça va se faire? L'ARS a mis une formule en place pour leur permettre de calculer comment vous allez recevoir. Et comment est-ce que cela se passe? Quand vous appliquez, on va regarder le montant sur votre document de tax return et c'est en fonction de ça que le montant soit 1200 ou moins vous sera accordé. Et donc, si vous êtes dans la tranche de plus de 75 000 en tant qu'individu ou vous êtes dans la tranche de plus de 150 000 en tant que couple, le montant que vous allez recevoir de l'ARS va commencer à diminuer de $5 à concurrence de chaque $100 de plus que vous avez gagné durant toute l'année. Donc, à titre d'exemple, si vous avez gagné 75 100 $, vous n'allez pas recevoir 1200, mais vous allez recevoir 1195. Et si vous avez, par exemple, fait 75 200, alors ça va diminuer de $10 et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à 99 000. Si en tant qu'individu, vous allez gagner plus de 99 000, là, vous n'êtes plus qualifié pour recevoir ce chèque de l'ARS. Ou en tant que couple, votre revenu combiné arrive à 198 000, là, vous n'allez plus rien recevoir. Donc, il faut que ça soit clair. Si vous avez un revenu de plus de 75 000 en tant qu'individu ou de plus de 150 000 en tant que couple, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifié pour recevoir le chèque. Vous allez recevoir, mais le montant va diminuer comparativement à celui qui a moins de 75 000 ou les couples qui ont moins de 150 000. Donc voilà la première partie. J'espère que c'est clair. Encore une fois, si vous avez moins de 75 000, vous avez droit à 1200 par personne. Et si vous êtes donc en couple et que votre revenu combiné fait moins de 150 000, vous allez recevoir 2400. En plus de cela, vous avez droit à $500 par enfant de moins de 18 ans. Et ensuite, j'ai expliqué que si vous avez un revenu de plus de 75 000 en tant qu'individu, le montant des 1200 va commencer à diminuer petit à petit. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ces nombres. Comme j'ai dit, je vais mettre une calculatrice sous cette vidéo. Il suffit de rentrer vos informations et on va vous donner le montant exact que vous allez recevoir et vous allez pouvoir espérer ce montant-là. Donc voilà un peu, nous avons parlé de combien vous allez recevoir. Maintenant, parlons de comment est-ce que vous allez recevoir cet argent. Donc, il est très important. L'une des raisons pourquoi j'ai fait cette vidéo, je sais qu'il y a des gens, surtout mes frères et sœurs africains, parfois, nous aimons attendre la fin pour faire nos choses. Mais je vais vous encourager, si vous n'avez pas encore filé vos taxes, c'est le moment de le faire. Vous devez filer vos taxes maintenant pour pouvoir
recevoir cet argent. C'est en fonction des informations que vous avez mises dans les taxes qu'on va vous donner l'argent. Maintenant, si vous n'avez pas filé les taxes cette année, on va utiliser les informations de 2018, c'est-à-dire les taxes que vous avez filées en 2019. Donc, c'est très, très, très important. Si vous n'avez pas encore filé vos taxes, courez. Je sais que nous sommes en quarantaine, vous ne pouvez pas sortir. Appelez les gens. Il y a des gens qui sont à la maison et qui font les taxes à partir de la maison et qui peuvent par téléphone collecter toutes vos informations ou bien vous allez prendre des photos de vos informations, envoyer, ils vont vous faire les taxes. Et une fois que vous avez soumis ça, l'ARS a accès à ces informations, va voir combien de revenus vous avez généré l'année passée et en fonction de ça, ils vont calculer le montant du chèque auquel vous aurez droit. C'est clair? OK. Donc, comment recevoir les fonds? C'est à partir des informations de taxes que vous avez soumises à l'ARS que vous allez recevoir ces fonds. Et donc, si vous avez déjà fait vos taxes de 2019, il n'y a pas grand-chose à faire. Aussi, où est-ce que l'argent sera déposé? C'est sur votre compte bancaire. Si au moment où vous avez rempli vos taxes, vous avez filé vos taxes, vous avez donné un numéro de compte bancaire pour que l'ARS puisse déposer votre argent, ce qu'on appelle direct deposit. Donc, si vous avez fait souscrire au direct deposit, que vous avez donné votre numéro de compte et votre routing number, donc l'argent sera déposé directement sur votre compte et vous n'avez rien du tout à faire. Et d'ailleurs, vous êtes privilégié à partir d'aujourd'hui. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo jeudi, les fonds vont commencer à être envoyés à partir d'aujourd'hui. Et donc d'ici lundi, les gens vont commencer à voir l'argent sur leur compte. C'est surtout ceux qui ont déjà filé leur taxe et qui ont donné un numéro de compte pour direct deposit. Donc, eux, ils auront l'argent directement sur leur compte bancaire. Maintenant, si vous n'avez pas, vous avez filé vos taxes, mais vous n'avez pas donné de numéro de compte, il n'y a rien à faire, vous allez toujours recevoir cet argent, mais ils vont vous envoyer un chèque. Ce qui a lieu de faire, c'est de vérifier. Si par exemple, vous n'avez pas encore fait vos taxes de 2019 et que vous avez fait les taxes en 2018, ils vont utiliser les informations des taxes que vous avez filées en 2018. Mais si par exemple vous avez déménagé, que vous n'êtes plus à la bonne adresse, que vous n'avez pas votre information bancaire sur le document de l'ARS également, ils ne vont pas pouvoir déposer l'argent sur votre compte. Ils vont chercher à envoyer l'argent sur votre adresse qui est avec l'ARS, ce qui va être peut-être l'adresse d'où vous avez déménagé. Donc là, vous avez besoin de contacter la personne qui vous fait les taxes. Si vous n'avez pas encore filé, c'est le lieu d'aller filer vos taxes immédiatement pour que cela puisse permettre de corriger votre adresse sur le document et que l'ARS, à défaut de déposer l'argent sur votre compte, vous l'envoie directement à votre nouvelle adresse. Donc, pour récapituler, comment est-ce que vous allez recevoir les fonds? Si vous avez déjà filé vos taxes, l'argent sera envoyé directement sur votre compte bancaire. Si vous avez filé les taxes, que vous avez donné les informations bancaires, l'argent sera déposé directement sur votre compte bancaire. Vous n'avez rien à faire. Maintenant, si vous avez filé les taxes et que vous n'avez pas mis votre information bancaire, on va vous envoyer un chèque. Par contre, si vous avez filé les taxes et que vous avez déménagé, vous avez changé d'adresse, vous avez besoin de contacter immédiatement la personne qui vous a fait les taxes pour voir comment réactualiser votre adresse pour que vous puissiez rentrer en possession de ce chèque. Donc voilà, et un peu en grosso modo ce que je peux partager avec vous comme information sur la disponibilité, l'éligibilité, comment recevoir, combien recevoir de ce chèque venant de l'ARS. Donc, dans une prochaine vidéo demain ou après-demain, je vais commencer par parler des autres formes d'aide que le gouvernement ou le département des petites et moyennes entreprises a mis en place pour aider la population. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez à la chaîne, faites publier pour que d'autres personnes puissent voir, commentez, mettez des commentaires en bas, posez-moi des questions ou des différents aspects où vous voulez que je puisse vous éclairer davantage. Je vais faire des recherches et je vais faire d'autres vidéos ou bien je vais vous répondre directement sous
la vidéo et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, vous soyez la première à avoir la vidéo. Et en titre de rappel, je vais mettre une forme de calculatrice sous la description de la vidéo où vous pouvez cliquer et rentrer vos informations pour savoir à peu près à combien s'attendre pour ce qui concerne le stimulus ou les chèques de 2200 venant de l'ARS. Si vous n'avez pas encore fait les taxes, que vous avez peur de sortir pour aller faire les taxes, l'ARS a aussi un document qui vous permet de filer vos taxes directement vous-même de manière gratuite si vous gagnez moins de 69 000 par an, ou vous allez payer quelques frais pas très élevés si vous gagnez plus de 69 000 par an. Je vais mettre les liens là aussi sous la vidéo afin que cela puisse vous aider. Donc, encore une fois, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire et à demain ou samedi pour une prochaine vidéo concernant une autre forme d'aide auquel vous pouvez avoir accès également. Merci encore une fois. Ici, c'est Christian Adama sur l'entrepreneur. Que Dieu vous bénisse. Restez à la maison, suivez les consignes et rendez-vous au sommet. Bye bye.